بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans ma vidéo d'hier, j'ai dit que je n'avais pas le sentiment que ma parole était libérée. Je voulais Inch'Allah revenir sur cette parole et m'arrêter dessus, prendre le temps de m'arrêter dessus. En fait, cette parole, elle est révélatrice de cette tendance qu'on a à se juger. Mon cher, il dit toujours casse ton thermomètre. Nous, on a toujours en main ce thermomètre dans lequel on s'observe, on se juge, on se regarde, on se contemple. Et pendant qu'on se regarde, qu'on se juge, qu'on se contemple, on ne regarde pas Allah. On n'est pas dans la vigilance de Allah. On n'est pas dans la muraqaba. En fait, on se voile soi-même de Allah. Quand je dis que je n'ai pas le sentiment que ma parole n'est pas libérée, c'est juste que c'est moi-même, par mon ego, qui bloque ma parole. Plutôt qui empêche la parole divine, qui empêche la lumière de jaillir de mon cœur. Cette lumière que nous avons tous au fond du cœur. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, au fond de nos cœurs, du fond de nos cœurs, il ne demande qu'à s'exprimer. Mais c'est nous-mêmes qui voilons cette parole par nos égos, par nos âmes, par nos jugements incessants sur nous-mêmes. Alors qu'il suffirait juste que nous nous effacions pour que jaillisse Allah, pour que jaillisse la lumière de Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulallah. Et sachez que le messager de Allah est en vous. Portons tous en nous le message de Allah. Allah ne demande qu'à s'exprimer, qu'à délivrer son message par chacun de nous. Mais tant qu'il y a nous, ce que nous croyons être nous, il ne peut pas y avoir Allah. Allah ne peut pas se manifester. Le plus grand obstacle entre toi et Allah, c'est toi. C'est cette idée que tu as de toi-même, cette idée fausse, artificielle. Et quand je dis que j'ai le sentiment que ma parole n'est pas libérée, je ne fais rien d'autre que de voiler la parole de Allah derrière mon ego. Il suffit donc que j'ignore cet état d'âme, que je tourne le dos à mon ego pour que jaillisse la parole de Allah. Et comment ignorer cet ego omniprésent? Il suffit d'en faire le paillasson de chair. Mets ton ego sous la chaussure de chair. Rabaisse-toi sous ton chair. Éteins-toi dans ton chair. Et quand mon cher me dit fais des vidéos, je fais des vidéos, je mets mon petit état d'âme de côté, je cesse de me trouver des excuses, de me dire que ma parole n'est pas libérée, parce que l'ego il est comme ça, il se cherche toujours une excuse, et il trouve toujours une excuse. L'ego il est tellement pervers qu'il peut te suggérer de ne pas faire de vidéos parce que tu feras les vidéos par ego. Mais si
Tu fais des vidéos, si tu t'exprimes parce que ton cher te le demande, il n'y a plus d'ego. C'est ton cher. Si ton cher te demande de marcher sur les mains, tu marches sur les mains. Point barre.